Je m'appelle Octave Parango et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Allez hop, à qui je pourrais te vendre? Parfum, cosmétique. Ah, tu aimes les tampons? Alors aujourd'hui, je me trouve avec Frédéric Becbédé qui vient pour nous parler de son nouveau film L'Idéal. Frédéric, est-ce que le tournage n'a pas été trop difficile parce que tu étais quand même en permanence entouré de top modèles russes et nus? Ça a dû être dur. Il faudrait créer une prime de pénibilité pour mon travail, y compris cette interview. Alors c'est ta deuxième réalisation après L'amour dure 3 ans, et c'est une adaptation de Au secours pardon, ton roman qui est lui-même la suite de 99 francs. Je trouve que ton style a beaucoup évolué, et je trouve même, ne le prends pas mal, qu'il y a carrément du Yann Kounen dedans. Je trouvais que ton style était beaucoup plus déjanté sur ce deuxième film. Mais si tu me traites de Yann Kounen, c'est un compliment. Bien sûr, c'est un virtuose du cinéma, et il avait très bien adapté mon livre 99 francs, donc... Je te remercie. Oui, j'ai essayé de faire un film qui soit spectaculaire, qui soit visuel, qui soit effectivement barré. Et on s'est fixé aucune limite. Vous partez en Russie et vous me ramenez la petite vierge. Vous avez 7 jours. Hein? Allez, give me 5. Pas de contact physique. J'ai besoin que tu me tiennes le micro 2 secondes, Ah. j'ai oublié de faire un truc hyper important. Peut-être de t'habiller, je sais pas. Il y a un moment... Ah, merci. Ton propos dans le film est quand même assez violent, tu vas assez loin puisque tu mets en parallèle la dictature de la beauté telle qu'elle est dans les médias, dans la publicité, en parallèle avec la dictature nazie. Tu nous as presque pondu un film militant finalement. Oui, il ne faut pas exagérer, je ne dis pas que ça s'équivaut, mais je dis qu'il y a dans l'idéologie qui consiste à imposer un physique et dire ces gens-là sont beaux et le reste est moche, il y a quelque chose d'un peu facho. Je pense quand même que voilà, on souffre énormément d'avoir des physiques qui ne sont pas parfaits, vous pouvez le constater. C'est quand même pas si choquant. Oui, se déguiser en nazi, être soumis, se faire fouetter, ça va, on l'a tous fait. On assume, oui, le côté baleine est assumé pleinement. Enfin, sauf par vous, puisque vous avez souhaité cacher votre corps avec un t-shirt. Ce qui est vraiment, à mon avis, de nature à éloigner les internautes qui regardaient l'interview et qui ont dû, à mon avis, s'en aller. C'est fou quand on y pense. Si un black se fait refuser l'entrée d'une boîte, ça s'appelle du racisme et c'est interdit et je suis contre, bien entendu. Et si on vire les moches, ça s'appelle la mode. Et c'est que du bon sens. La connasse qui crie du chinois dans son téléphone se nomme Valentine Winfeld. Son métier? Visual coach de l'Ideal World. Non, faudrait qu'elle tombe. Try to fall down. Plus comme si elle allait mourir. Okay, just like if you were dying. Oui, non, mais tout en restant debout. Don't die too much. Just a little bit. Faut vraiment tout faire soi-même. Par rapport à ce parallèle avec l'idéologie nazie, la première affiche qui évoquait vraiment ça du film a été censurée parce qu'elle a été remplacée par une autre. Non, pas censuré en fait, c'est que juste c'était une affiche pour le teaser qu'on avait présenté au Festival de Cannes l'année dernière, pas cette année. Et puis elle était un peu usée et c'était amusant de la remplacer par l'affiche du vernis à ongles qui à mon avis est très parlante. C'est la deuxième fois que tu adaptes un de tes romans. Finalement, pour un écrivain, adapter soi-même ses propres romans, c'est un truc fou parce que ça te permet de réécrire ton roman. Parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent entre le livre et le film. Oui, quand on écrit un livre et qu'il sort en librairie, après il est trop tard, c'est fini, c'est triste. Et grâce au cinéma, maintenant j'ai l'occasion à chaque fois de revoir ma copie, d'ajouter des choses, d'actualiser le propos et aussi de virer tout ce qui m'ennuie. Et c'est un luxe extraordinaire que m'ont offert des producteurs inconscients. Il nous faut une nouvelle égérie. En gros, une fille sublime et mineure. Sublime et mineure, pourquoi pas? Ma vierge, je ne plus. Je sens déjà qu'on a un bon feeling. Dans ton dernier roman, Una et Salinger, tu dis à un moment « Si la lune est ronde et jaune comme une rondelle de citron, c'est parce que toute la vie est un cocktail. » Est-ce que toute ta vie est encore un cocktail à l'heure d'aujourd'hui? Bah non, regarde là, c'est le soleil qui est rond et jaune comme une rondelle de citron. J'aimerais bien que la vie fût un cocktail, c'est vrai. J'aimerais bien ça, mais je n'y arrive jamais. Et finalement, la vie est quand même rarement aussi bien que dans mes rêves.
Puis tu t'es aussi beaucoup calmé, parce que ton premier livre c'était Mémoire d'un jeune homme dérangé, et maintenant tu pourrais écrire Mémoire d'un homme rangé, presque. Oui, c'est vrai, ou Mémoire d'un homme allongé. Est-ce que tu comptes refaire l'acteur? Parce que je t'avais vu dans un très joli petit film qui s'appelait L'échappée belle. Tu avais un tout petit rôle aux côtés de Claudine M. Est-ce que tu comptes continuer un petit peu dans cette voie? Ou plutôt à la réal? Alors là, j'ai fait une pub pour Dim où je suis réalisateur et acteur. C'était assez amusant d'être des deux côtés. Et vu que la pub fait un scandale et que je me fais traiter d'obsédé, de porc, de sexiste et de misogyne, je pense que ça m'encourage à continuer. Inadmissible. Bah, merci beaucoup. Et puis félicitations pour le film. Merci, je vais me baigner. Au revoir. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39-45, elle pense taille de chaussures.